Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Flash Crypto. Quand vous avez la plus grosse place financière de produits dérivés au monde qui nous explique que les cryptos sont leur priorité cette année, c'est vraiment que l'adoption est en train de s'accélérer. On a parlé ces derniers mois du New York Stock Exchange qui se lançait, du Nasdaq qui se lançait. C'est la troisième grosse place financière des États-Unis qui se lance à corps perdu dans le secteur. C'est vraiment une très très bonne nouvelle pour l'adoption. Par contre, au niveau graphique, si on finira sur la partie graphique, on est en train de tester des gros niveaux support. Malheureusement, j'ai l'impression que potentiellement on peut partir sur des bear flags. On en parle depuis des semaines, si c'est pas des mois. Il faut vraiment que le marché rebondisse sur ces niveaux-là. On est sur des gros niveaux support. On ira voir ça sur la partie graphique. Donc Donald Trump accuse deux groupes de bloquer l'accord avec l'Iran. Donald Trump a utilisé un post sur Trust Social lundi matin pour accuser les démocrates et les critiques républicains d'avoir compliqué cet accord avec l'Iran alors qu'il était quasiment finalisé. C'est vrai que vendredi, on avait l'impression que c'était quasiment bon. Ce post est survenu après des frappes américaines menées ce week-end sur des sites militaires iraniens et une contre-attaque de Téhéran sur une base aérienne américaine dans le Golfe. Cette riposte marque la dernière escalade d'une guerre qui dure depuis 12 semaines. Les négociations auraient été proches d'un accord de 60 jours concernant la navigation dans le détroit d'Ormuz et le programme nucléaire iranien. Le poste de Trump, publié lundi, soutient que l'Iran souhaite un accord, mais que les critiques au niveau national compliquent la négociation. Il avait précédemment réclamé des modifications sur les clauses concernant l'uranium enrichi de l'Iran et le calendrier de la vérification américaine. L'Iran peut vraiment parvenir à un accord et ce sera un bon accord pour les États-Unis et tous ceux qui sont avec nous. Mais est-ce que les démocrates et certains républicains, apparemment peu patriotes, comprennent qu'il m'est beaucoup plus difficile de bien faire mon travail et négocier quand les politiciens ne cessent de faire des commentaires négatifs à un niveau jamais vu encore et encore, disant que je devrais agir plus vite ou plus lentement, ou faire la guerre ou ne pas la faire, ou quoi que ce soit d'autre. Contentez-vous d'attendre et de vous détendre, tout se passera bien à la fin, c'est toujours le cas, a posté Donald Trump. Donc il semblerait que c'est des querelles internes américaines qui ont retardé l'accord. On espère que ça va avancer. On va aller voir que le pétrole est plutôt serein, même s'il est sur une relative hausse en ce début de semaine. Plus 0,90 pour démarrer à 94. Ce qu'il faut, c'est qu'on reste loin des 100 dollars sur le pétrole. Et au niveau du trend, vous le savez, trend is your friend. Donc pour l'instant, un trend de repli. Au niveau du Quakers, la CAC 40 nous fait un plus 0,20. On n'a pas de performance notable, relative attente. On aura pas mal de statistiques cette semaine. Et on a Total qui est plutôt sur une belle dynamique avec le pétrole en hausse. Donc c'est énorme. Honnêtement, c'est vraiment énorme ce qui est en train de se passer. C'est compliqué graphiquement, c'est compliqué sur les marchés. Il y a de moins en moins de monde et autres au niveau retail. Mais par contre, les grosses places financières de la planète, qui sont toutes aux États-Unis, sont toutes en train de se lancer à corps perdu. On a parlé du New York Stock Exchange qui a fait un accord avec, je crois que c'était OKX, le Nasdaq avec Kraken. Quoi, il se passe vraiment des énormes choses. Et là, regardez. Les cryptos sont une priorité cette année. La célèbre bourse de Chicago lance le trading 24/7 et décline son indice de la peur sur le Bitcoin. Donc ça, c'est hyper intéressant. Les débords de Bitcoin n'ont pas freiné les ambitions de la bourse américaine des produits dérivés. Le CME, donc c'est le Chicago Mercantile Exchange, veut s'imposer comme la place de référence en crypto. Waouh, c'est assez hallucinant. Le Chicago Mercantile Exchange, le plus grand marché des produits financiers dérivés, pousse les feux dans les crypto-monnaies. La bourse américaine s'apprête à élargir considérablement son offre pour les traders crypto. En l'espace de quelques jours, elle va inaugurer la négociation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et lancer des contrats basés sur un indice crypto composite avec le Nasdaq, ainsi qu'une déclinaison Bitcoin de son célèbre indice de la peur, le VIX. Ah bah ça c'est top, parce que le VIX, c'est un indicateur qui est basé sur le S&P 500, essentiellement. Et donc, ils vont faire l'équivalent. On aura comme ça un indicateur qu'on suivra sur l'indice de la peur. Au lieu de suivre uniquement le Crypto Fear and Greed, on aura l'équivalent du VIX Index, mais basé sur le Bitcoin. Donc ça, c'est super intéressant. C'est une très très bonne nouvelle en ce début de semaine. Ensuite, c'est pas terminé dans la folie et dans l'adoption. Citi, qui est l'un des plus gros réseaux bancaires aux États-Unis, nous prédit que les actions, donc les securities tokenisées, le marché des actions tokenisées va grossir jusqu'à 5 500 milliards. Oui, vous avez bien entendu, 5 500 milliards d'ici 2030. Juste les stablecoins, ça va taper le 1000 milliards et 2,6 milliards sur les actions tokenisées. Donc ça devient monstrueux ce genre de prédiction. On en a parlé des TCC
Voilà. Major Infrastructure Included, DCCC, Nasdaq et New York Stock Exchange sont tous en train de s'accélérer. Et maintenant, c'est pas que le Nasdaq et le New York Stock Exchange, c'est aussi le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange. C'est absolument dingue ce qu'il est en train de se passer au niveau de l'adoption. Donc des chiffres qui font rêver. J'ai presque envie de dire vivement 2030, moi. Ensuite, la semaine dernière, c'est vraiment l'événement qui est en train de... Il y a des enquêteurs qui sont en train d'essayer de savoir qui a fait ça. La semaine dernière, il y a un investisseur tout seul qui a vendu pour 1,3 milliard d'iBit. Donc imaginez, quelqu'un qui a pris peur, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'espère qu'il annonce pas des mauvaises choses sur le Bitcoin, mais c'est quand même, faut le savoir, faut l'avoir en tête. La personne a vendu tellement rapidement il a laissé, voilà, il a perdu 29,2 millions sur une position à 1,3 milliard. Eh ben, il était tellement pressé de le vendre qu'il a perdu 29 millions. Voilà, on n'a pas encore le détail. Sophisticated holder was willing to pay. Voilà, il a payé 29 millions pour pouvoir supprimer, récupérer 1,26 milliard sur le Bitcoin. Donc on suivra ça. Peut-être qu'il y a une enquête qui va être mise en place, mais en tout cas, voilà, il y a un investisseur seul qui a fait complètement plier l'IBIT. Peut-être c'est quelqu'un qui a des infos qu'on n'a pas, je ne sais pas trop. Ensuite, espérons que c'est la fin poursuit parce qu'il y a eu quand même, il y a eu 3 dysfonctionnements la semaine dernière. Moi, j'en avais que 2, mais finalement 3. Il y a eu d'abord des ralentissements. Ensuite, ils ont dû arrêter la blockchain. C'est une super mauvaise nouvelle. C'est des choses qui arrivent souvent à Sui, à Solana et tout ça. C'est pour ça que j'ai des doutes avec ces projets-là. Et ils nous expliquent qu'ils sont en train de mettre à jour une grosse mise à jour, major upgrade, 1,72 de Suisse, et espérons que quand ils vont mettre à jour, parce que c'était suite à une mise à jour en fait, ils avaient fait un patch, ils avaient mis une mise à jour et ça avait généré tous ces problèmes. Voilà, ils avaient déjà mis à jour. Espérons que cette mise à jour se passe bien, parce que c'est la pire des pubs pour Sui quand vous avez ce genre de bug et de blocage de la blockchain à répétition. Ensuite, Strategy, on en a parlé ce matin, qui va relancer les achats. Il a laissé un enigmatic working better. Donc on va mieux travailler. Et ces célèbres points. Donc on va suivre ça, on aura les informations combien il va mettre. Franchement, j'espère qu'il va mettre en milliards. Ça viendrait équilibrer l'investisseur là qui a mis pour 1,3 milliard de Bitcoin. Et c'est à se poser la question, est-ce que les 1,3 milliard, c'est pas, imaginez, c'est Michael Saylor ici. Ça serait très bizarre. Ensuite, ça c'est quelque chose qu'il faut voir, c'est que on s'était posé la question sur STRC, est-ce que c'est intéressant d'investir? Effectivement, un produit, alors il n'y a pas de produit sans risque, hein, mais c'est comme une obligation, donc de la dette émise par stratégie derrière STRC, et ça rapporte, ils vont laisser le taux à 11,5. Et ça, je ne le savais pas, il y a un truc qui s'appelle SATA, et en fait c'est un concurrent, et c'est la course à l'échalote là sur les taux, c'est Strive. Hop, donc c'est Strive, donc il y a un concurrent de MicroStrategy, c'est pareil, c'est une DAT, Digital Asset Treasuries, ils accumulent du Bitcoin, voilà, c'est une société qui ne fait qu'accumuler du Bitcoin, et ils ont copié Strategy, ils ont lancé une action qui s'appelle SATA, donc c'est une obligation aussi sur Strive, et ils proposent 13% de dividendes. Et ce qui est fou, c'est qu'ils font un paiement quotidien. C'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils donnent 13% divisé par 365 tous les jours. Voilà, tous les jours, vous avez un peu d'argent qui rentre. Et souvenez-vous, STRC, c'est passé, je crois, bimensuel. Donc tous les 15 jours, ils vont donner une partie du dividende et ils vont le laisser pour le mois de juin à 11,50%. Et imaginez, il se fait mettre la pression par SATA et peut-être qu'il va devoir donner 12 ou un peu plus. En tous les cas, il y a une espèce de course à l'échalote. Là, c'est du grand n'importe quoi. À un moment donné, il y en a un qui va donner 15% ou 20%. Et là, souvenez-vous, les 20%, ça va nous rappeler... voilà, dans la nature, donner 20% comme ça, sans risque sur une obligation, ça n'existe pas. Et 20%, rappelez-vous, c'était Terra Luna qui donnait du 20%. En général, c'est un red flag. Donc on voit que Hype est toujours en folie. On va aller voir, il commence à y avoir des signaux d'alerte. Les volumes sont en train de repartir à la hausse tranquillement. En particulier d'ailleurs sur Hyperliquid. 1,67, c'est très rare pour être noté. Il y a quasiment plus de volume que sur Solana et il y a plus de volume que sur XRP.
Donc regardez, pour ceux qui se posent la question, parce que très souvent quand ça explose en commentaire, on me dit oui, est-ce que c'est le moment d'acheter du hyper liquide? Hyper liquide, moi j'en ai parlé ici, et c'est pas compliqué ce que j'ai fait. Ça valait 26,28. Ça venait de faire un Golden Cross, un GCs, comme disent in America. Et là, tout de suite, regardez, on a l'impression que le RSI, il est à 81. Certains vont me dire il peut aller plus haut, il peut même aller au-delà des 90. Mais là, j'ai l'impression qu'il commence à nous faire un retournement et ça devient très critique d'acheter du hype. Maintenant, il y a une telle folie que ça peut encore monter. Est-ce qu'il faut vendre? À chacun d'en juger. À chacun d'en juger, par contre. Voilà. Après, il y a des gens, très souvent, quand le RSI comme ça explose, ils revendent. Et pas forcément parce qu'ils aiment pas le token, c'est qu'ils se disent ça va se replier, je les rachèterai plus cher. Donc ça, moi, j'ai aucune préconisation. À titre personnel, je hodl, même si je l'ai partagé avec la communauté privée. J'ai vendu, je me suis remboursé moi déjà sur Hype. Ça veut dire que j'ai vendu 50% à un moment donné et ça m'a payé largement plus que ma position. Et maintenant c'est cadeau. Ça veut dire que ma demi-position, elle tourne, c'est que du bénéf. Donc Bitcoin, regardez, on est en train de craquer là. Honnêtement, j'espère qu'on va tenir parce qu'on est vraiment en train de craquer sur le bas du Gocéan. Ce que j'aime bien, c'est la MM200 qui est à 79 400. Ça, c'est énorme. Mais malheureusement, la MM200 descend bien, mais le cours descend encore plus fort. On est en train de peut-être exploser le bas du Gocéan. Sur Ethereum, ça fait longtemps qu'on a explosé le bas du Gocéan depuis le 22 mai. Et là, j'ai l'impression qu'on veut aller viser ici les 1832. Alors, est-ce qu'on a rompu le trend positif avec les plus bas de plus en plus haut? Pour l'instant, non. Non, pour l'instant, c'est 1940. Donc, tant qu'on reste au-dessus de 1940, on est toujours sur ce cycle de plus bas, de plus en plus haut. Mais sous les 1940, ça y est, ça veut dire que pour moi, on va à 1838. Et là, il y aura un test majeur, hein. Après, c'est la définition d'un support. Est-ce qu'on va rebondir? Est-ce qu'on va casser? Si on casse, honnêtement, si on voit une bougie rouge dégueulasse là qui explose les 1800, bah là, par contre, c'est vraiment pas bon. Ça voudra confirmer que c'est un bear flag. XRP est en train de nous faire quelque chose de similaire, sauf que le bas du Gocéan, c'est quasiment le bas du range. Solana, à peu près similaire. Chainlink, qui résistait le mieux, est en train de craquer. On est quasiment sur le bas. Hyper liquide, on en a déjà parlé. TRX. TRX, qui est incroyable, c'est que quand le marché se retourne, il fait presque parfois l'inverse du marché. Pourquoi? Quand le marché se retourne, il y a un fly to quality. Donc en ce moment, la quality, c'est hyper liquide. Et depuis 2-3 jours, ça revient sur TRX. Ensuite, très rapidement, ZEC. ZEC et Peño, c'est pas mal. XLM, vraiment une forme insolente. Bas du Gocéan pour Tao. Très joli rebond sur ton coin. Qu'est-ce qu'on a de beau? NIR, ouais, qui peut peut-être repartir. Binance, qui avait complètement explosé, qui se casse les dents sur la MM200. Donc c'est marrant parce que Binance fait ce qu'a fait le Bitcoin il y a quelques semaines à peine. Alerte sur centrifuge. On est en train de sortir de notre carré là, notre canal ascendant, et on est en train de casser. On vient s'appuyer sur la MM50. Voilà. Donc c'est une première alerte, et on a cassé le range, le haut du Gocéan. Le risque, c'est d'aller chercher le milieu du Gocéan. Ensuite, on est pas mal sur Ondo. On commence à craquer sur ENA. Ça tient pour l'instant sur RSR. Virtual milieu du Gocéan. On est en train de rebondir magnifique sur Ordi. Injectif dans une forme olympique. Pendle, c'est le moment de rebondir, sinon on va casser là. DYDX, forme olympique. Akash, malheureusement, on est peut-être en train de confirmer un double top. Render, moi je trouve que ça tient. Fetch, magnifique. Franchement, Fetch, c'est exceptionnel, hein. Bull flag, j'ai l'impression qu'il veut partir. Je comprends pas pourquoi Tao ne suit pas. STX milieu, milieu pour Dogecoin, NMR milieu, c'est pas mal. Tout ça, ça résiste, hein. Phil, bah, c'est pas si mal. AVE qui est en train de cracado. On a Morpho qui se morfond, quoi. Telcoin haut du Gocéan. Ça a l'air de tenir pour Arkham. Là, il y a un joli test pour WorldCoin, hein. WorldCoin, s'il explose, alors je vais vous le donner, 0,4132. C'est important le 32, hein. Ensuite, CKB qui est en train de cracado. Et donc, ce sera tout pour moi. En tous les cas, n'hésitez pas à apporter vos soutiens. On n'est plus qu'une petite dizaine maintenant au niveau des crypto FR, crypto francophones. Donc, n'hésitez pas, c'est très important à mettre un petit commentaire.
Un petit ciao tutti, un petit quelque chose qui fait son effet bœuf et un petit like qui fait, voilà, ceinture et bretelles comme on dit. Merci beaucoup encore une fois pour les soutiens. Ça fait toujours plaisir. Bonne journée. Ciao tutti.